c'est liberté d'expression en France. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une réunion, on est le 18 avril, avec des gens du spectacle, donc des artistes, avec du public et des patrons de bar qui tiennent des cafés-concerts, donc pour un petit peu expliquer notre mouvement et voir ce qu'on peut faire avec eux tous ensemble. Je suis un musicien qui joue essentiellement dans les bars, par choix, parce qu'il y a un contact un peu particulier dans ces espaces-là qui n'existent pas ailleurs. Aussi parce que je défends une forme de culture de proximité où les gens n'ont pas forcément à payer 50 balles ou 100 balles en fait, pour pouvoir assister à un concert. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on est là. Mais c'est de plus en plus dur, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, une loi soi-disant anti-bruit, et qui est en train de plomber littéralement à la fois tous les musiciens et tous les tenanciers des lieux en fait, qui permettent aux musiciens de s'exprimer. Chaque fois qu'on va quelque part, la musique est coupée par les flics à une heure ou à une autre. Là, pour une fois qu'il se passait quelque chose de sympa dans la rue, c'est vachement agréable parce que tous les gens qui sont là sont super cool, vachement sympas. Les gens sont adorables et on nous coupe le son quoi, alors que ça allait durer encore une heure. Aujourd'hui, on prend les exemples, par exemple d'Accroche qui a commencé. Aujourd'hui, en fait, c'est la référence. Je veux dire, quand on pense jazz, mais jazz pas con, quoi, jazz ouvert, enfin, jazz expérimental et même au-delà du jazz, en fait, on se réfère à lui. Et lui, effectivement, il a eu l'occasion de développer son art justement dans les cafés-concerts. Et je crois que c'est un lieu de vie qui est important et il faut tout simplement que ça continue à exister. En plus, j'ai pas envie de me retrouver exactement dans la même situation qu'en Hongrie que j'ai fui quand même. Et toi, les cafés, ça t'a permis à une époque de pouvoir en vivre? En vivre, non, il faut pas exagérer. Mais au niveau financier, sûrement pas. Au niveau humain, sûrement. Bon, il y a une chose que je ne comprends pas très bien chez le gouvernement socialiste actuellement, c'est qu'il y a un double discours. D'un côté, effectivement, il y a Mme Trottmann qui dit des cafés-concerts formidables, culture de proximité, très bien, ça doit... Elle est même venue dans ces lieux justement pour féliciter les gens qui développaient ce type de culture. Et en même temps, effectivement, il y a une répression comme jamais il y a eu même sous la droite. Je veux dire, la droite qui était affreuse. Et ce qu'on vit actuellement, c'est encore pire avec la gauche. Donc, sous la droite, on savait au moins où on foutait les pieds, je veux dire, c'est clair. Mais sous la gauche, on comprend plus, en fait, parce qu'il y a un double discours. D'un côté, on encourage, et de l'autre côté, on fait une répression terrible. Donc, il faudrait s'accorder, quoi. Je dirais à Madame Trottmann, n'est-ce pas, qu'elle ne protège pas ces jeunes artistes. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'elle ait signé ce décret qui interdit donc les nuisances sonores. Elle ne se rend pas compte des répercussions que ça fait sur le terrain, c'est que des jeunes artistes ne pourront jamais plus avoir des lieux où s'exprimer librement ou de créer. Voilà. Le 12e morceau s'appelle Les vents après la pluie. TV.